Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus, apprends-moi à avoir une confiance totale en l'aide de Sainte Marie, ta mère. On est en plein hiver. Il est très tôt, ce samedi 9 décembre 1531. Juan Diego, un modeste paysan indien, marche dans le froid. Par ce sentier étroit, il se rend à Tlatelolco pour assister à la messe. Il recevra ensuite de l'instruction de la part d'un des prêtres franciscains qui célébrera la messe. Il avait bien besoin de formation, lui, Juan Diego, baptisé adulte depuis peu. Quelquefois, l'image de Maria Lucia lui revient à l'esprit. C'est son épouse. Il pense aussi à son oncle Juan Bernardito, malade. Il arrive au pied de la colline de Tepeyac. Il lui reste encore un bon bout de chemin à faire. Soudain, Juan Diego entend des chants doux venant du haut de la colline, comme des chants d'oiseaux d'une beauté extraordinaire. Juan Diego aperçoit alors un nuage blanc et resplendissant et un merveilleux arc-en-ciel. L'Indien croit rêver devant ce spectacle éblouissant. Et tout à coup, les chants cessent. Juan Diego entend alors une voix féminine, douce et délicate. Elle appelle par son nom, Juanito, Juan Dieguito. L'Indien décide alors de rejoindre le sommet de la colline. Il est très content. Et là, il rencontre une jeune dame d'une beauté indescriptible. Elle est debout. Elle lui demande de s'approcher. Juan Diego obéit et se prosterne devant la dame. La dame lui parle avec une extrême douceur. « Écoute, mon fils, le plus jeune, Juanito, où vas-tu » Il lui répond « Madame, reine, là j'allais dans ta petite maison à Tlatelolco pour suivre les choses de Dieu que nous enseignent ceux qui sont les images de notre Seigneur, nos prêtres. » La Vierge Marie se présente et lui exprime sa volonté qu'une église soit construite là où elle l'indiquerait. Avant de demander à Juan Diego de transmettre sa requête à l'évêque de Mexico, elle ajoute « Je la donnerai au peuple dans tout mon amour personnel, dans mon regard compatissant, dans mon aide, dans mon salut, car je suis vraiment ta mère compatissante, la tienne et celle de tous les hommes qui sont tenus sur cette terre, et des autres races variées d'hommes, ceux qui crient vers moi, ceux qui me cherchent, ceux qui ont confiance en moi, parce que là, j'écouterai leurs pleurs, leurs tristesses pour y remédier, pour guérir tous leurs chagrins, leurs misères, leurs douleurs, et pour accomplir ce que mon regard miséricordieux et compatissant veut. Sainte Marie, ces mots, tu les adresses aussi à moi, à chacun de nous, à chaque personne qui prie maintenant avec ses 10 minutes avec Jésus, parce que tu es notre mère, tu es ma mère également à moi. Eh bien, Juan Diego, humble et obéissant, part tout de suite pour Mexico rencontrer Monseigneur Juan de Zumárraga, l'évêque de ce diocèse récent. Il transmet donc le message qu'il a reçu, mais l'évêque exprime toute sa réticence face à ce que ce nouveau converti dit. Alors Juan Diego, blessé, retourne sur la colline faire le point de sa démarche à la dame. Et il lui demande qu'elle envoie à l'évêque quelqu'un de beaucoup plus digne que lui, le pauvre Indien. Mais la Vierge Marie réitère sa demande. Et le lendemain dimanche, après la messe et l'instruction, Juan Diego revient à la charge. Cette fois, l'évêque l'écoute vraiment, mais il lui demande un signe qui puisse confirmer ses dires. Une nouvelle fois, Juan Diego fait le point à la Vierge, qui lui demande alors de revenir le lendemain, le 11 décembre, pour lui donner ce que réclamait l'évêque. Mais ce jour-là, le 11, l'oncle de Juan Diego tombe gravement malade. Juan Diego s'occupe alors de lui, il cherche un médecin, mais sans en trouver. Alors, l'oncle, Juan Bernardino, l'envoie à la mission chercher un prêtre pour recevoir les derniers sacrements. Juan Diego essaie, en allant donc à la mission,
il essaie d'éviter la colline de Tepeyac pour ne pas qu'une nouvelle rencontre avec Marie ne le retarde, non, puisqu'elle était pressée. Sainte Marie, que nous sommes curieux quelquefois, que nous pouvons être compliqués quelquefois. Sainte Marie, n'es-tu pas le raccourci pour trouver une solution plutôt que le problème? J'aimerais te faire davantage confiance et reconnaître humblement mon manque de foi, enfin, comme Juan Diego, parce que la Vierge Marie va à sa rencontre et tout confus, Juan Diego s'excuse et lui expose la situation. Alors, elle me dit aussi à moi, écoute, mets dans ton cœur, mon fils le plus petit, que rien ne t'effraie, ne t'afflige, que ton visage, ton cœur ne soient pas troublés. Ne suis-je pas là, moi, ta mère? Oui, Marie, tu es ma mère, et j'aimerais me tourner vers toi pour te confier mes malades, me tourner vers toi pour mes chômeurs, pour tous ceux qui m'ont demandé de prier pour eux, et spécialement pour Marie-Dominique et pour Xavier. Et toi qui pries avec moi, présente aussi tes noms à la Vierge Marie, à ta Mère du ciel. Et dis-lui, Sainte Marie, je crois en la puissance de ton intercession, toi qui as redonné miraculeusement la santé à l'oncle de Juan Bernardino, Juan Bernardino de Juan Diego. Toi, tu accorderas aussi aux miens ce dont ils ont besoin. Le 12 décembre, la Vierge Marie apparaît alors une nouvelle fois à Juan Diego. Et pour répondre à la demande de l'évêque, elle invite l'Indien à aller cueillir des roses sur la colline, alors que c'était l'hiver, comme tu te le rappelles bien. Juan Diego trouve les roses et il se rend à Mexico pour les présenter à l'évêque. Et lorsque les fleurs tombent de la tunique qu'il porte, la tilma, une image extraordinaire de la Vierge reste imprimée sur le tissu. L'évêque, tout comme les autres témoins de la scène, est ébloui. Et il est enfin convaincu de l'authenticité de la démarche de l'Indien. Alors une première chapelle est construite au pied de cette colline pour accueillir la précieuse relique, cette image de Notre-Dame de Guadalupe qui est restée imprimée sur la tilma de Juan Diego. Et Juan Diego s'installe alors sur la place et il accueille les pèlerins et il favorise de nombreuses conversions parmi les Indiens. Et cela jusqu'à son rappel à Dieu le 30 mai 1548. Et chaque année, plus de 20 millions d'hommes et de femmes de toutes les origines se rendent au pied de Notre-Dame de Guadalupe, le sanctuaire le plus important de la chrétienté. Et là, ils vont épancher leur cœur, ils vont demander des grâces pour eux-mêmes, pour d'autres personnes, pour l'Église, pour le monde entier. Et Juan Diego a été déclaré saint par le pape Saint Jean-Paul II en 2002. Et aujourd'hui, 9 décembre, c'est sa fête liturgique. Et au cours de la messe, eh bien, on adresse au Seigneur cette prière. Seigneur Dieu, par Saint Juan Diego, tu as montré la tendresse de la très sainte Vierge Marie à l'égard de ton peuple. Accorde-nous, à son intercession, d'accomplir toujours ta volonté en suivant les exhortations de notre Mère du ciel. Eh bien, voici une très belle prière. Et je demande aussi à Saint Juan Diego, eh bien, aide-moi à suivre comme toi les exhortations de Sainte Marie qui indique toujours de faire ce que Jésus dira, comme elle a dit à Cana. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Saint Juan Diego, intercédez pour moi.